Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pour une fois, enfin, l'armée congolaise a sorti encore une fois de plus ces, comment vous appelez ça, ces hélicoptères et ces avions de combat pour neutraliser l'ennemi. Cette fois-ci, l'ennemi ne vient plus du Rwanda, mais il vient de l'Ouganda. Dans Nyiragongo, dans Loba et autres. Cette situation est en train de montrer que nous avions toujours eu raison. Quand nous, on a critiqué le président Tshisekedi, qui condamne seulement le Rwanda, mais qui n'a jamais condamné l'Ouganda. Alors que les deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, sont les agresseurs. Ça montre aussi que nous avions eu raison de condamner ces militaires congolais qui pensent que pour défendre leur pays, ils ont besoin d'un autre pays, un petit pays, un pays pauvre, un pays qui est en train de piller votre pétrole. Oui, ces militaires, aujourd'hui, je crois que les militaires congolais doivent apprendre maintenant à faire un peu de politique. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire l'armée et puis être, comment on appelle ça, apolitique. On n'a pas une idéologie. Ce n'est pas l'armée, ça. Un vrai militaire doit avoir une idéologie, doit avoir une vision, doit comprendre les enjeux internationaux. Si tu ne comprends pas ces enjeux internationaux, tu ne peux rien faire. Et ce qu'il y a entre l'Ouganda et la RDC, malheureusement, il y a encore la France qui apparaît. Oh, la France. Nous sommes contents que son économie est devenue la 56e économie du monde. Nous voulons qu'elle descende jusqu'à moins de 100. Au-delà de 100 plutôt. Parce que, regardez, en fait, ce qui se passe en Ouganda, les hommes d'affaires de la RDC, notamment du nord et du sud Kivu, quand ils veulent faire le commerce, ils passent par l'Ouganda. Oui. Donc, tous les business du Kivu passent par l'Ouganda, ce qui apporte des ressources supplémentaires à l'Ouganda. Alors, entre-temps, le gouvernement congolais, via le gouverneur de l'Ituri, veut construire un aéroport international à Bunia. Or, s'il construit cet aéroport international à Bunia, les hommes d'affaires qui opèrent au Congo, dans le Kivu, n'auront plus besoin de passer par l'Ouganda. Les matières premières ne vont plus toutes passer par l'Ouganda. Ça va aller de Bunia vers l'extérieur. Les hommes d'affaires vont passer de Bunia vers l'étranger. Et l'Ouganda n'est pas d'accord. Les amis, chaque pays a des moyens pour se développer, il faudrait se concentrer. Vous voyez les problèmes que la France a? Parce que la France a trop misé sur le pillage de l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui la France est descendue. Et l'Ouganda et le Kenya doivent comprendre qu'ils doivent s'organiser dès maintenant à réfléchir comment ils doivent se développer sans la RDC. C'est possible, mais il faut qu'ils soient intelligents. S'ils ne misent que sur le pillage de la RDC, mais ce pillage, tôt ou tard, il faudrait qu'il s'arrête. Tôt ou tard, il faudrait qu'il finisse. Tôt ou tard, ce sera impossible de continuer à piller la RDC. Donc ça, c'est le premier volet de l'intervention qui dure depuis plusieurs années de l'Ouganda en RDC. Et nous avons été surpris. On a toujours critiqué ça. Lorsque les militaires congolais, il y a eu même des Congolais qui soutenaient ça. Non, les Ougandais ne sont pas venus pour nous faire du mal. Ils sont venus pour nous protéger. Mais vous vous protégez vous-même. Comment un grand pays comme celui-là peut être toujours écrasé par des petits pays qui sont au bord de lui? Non, ça n'a aucun sens. C'est un éléphant au pied d'argile. Nous avons critiqué ça. Il y a des Congolais qui étaient contre moi, qui m'insultaient parce que je disais que non, mais le Congo, Tshisekedi ne peut pas continuer à compter sur d'autres pays, en plus des petits pays qui ne valent absolument rien, qui sont en train de le piller. Nous, on avait déjà vu que l'Ouganda était dedans.
Tshisekedi disait qu'on pensait que c'était la diplomatie. Peut-être qu'il ne fallait pas faire 2 combats en même temps. Moi, j'avais justifié ça comme ça. C'est ce que je me disais, certainement qu'il ne veut pas faire 2 combats en même temps. Mais en fait, c'était une erreur stratégique de Tshisekedi et son gouvernement. Et puis une trahison de ses militaires. Maintenant, il y a un autre problème qui motive l'Ouganda. Et c'est là où la France rentre en jeu. C'est que, le lac Albert a du pétrole. Ce pétrole est exploité par Total via l'Ouganda. Donc, la France et l'Ouganda sont en train de piller le pétrole congolais. Et c'est ça qu'ils sont en train de vouloir protéger pour continuer ce pillage-là. C'est un peu le cas comme l'Algérie et le Mali. La France et l'Algérie pillaient l'or et le pétrole du Mali. C'est pour ça que la France a toujours soutenu l'Algérie pour rentrer au Mali. C'est pour ça que vous avez vu que l'Algérie et la France s'entendent seulement lorsqu'il s'agit du cas du Mali. En dehors du Mali, là, ils deviennent des ennemis jurés. Mais quand il s'agit du Mali, ils s'entendent parce que les deux avaient un marché. Ensemble, ils exploitaient illégalement. La France est trop loin pour venir s'installer là-bas, donc elle utilisait l'Algérie qui devrait faire et puis se partager le magot. Exactement ce qui se passe en RDC avec le lac Albert, où les 2 pays, la France et l'Ouganda, s'entendent pour piller toujours le même pétrole. Et c'est ça que si l'Ouganda n'a pas le contrôle de l'Ituri, l'Ouganda va perdre la possibilité de piller le pétrole aussi. Donc elle va perdre seulement le marché du passage des matières premières et des hommes d'affaires sur son sol, et elle va perdre la manne que lui apporte le pétrole exploité par Total avec la part que lui, l'Ouganda prend. Et il faut que l'Ouganda puisse apprendre maintenant à vivre en autarcie, à développer l'Ouganda sans les autres pays, sans le Congo, sans le Rwanda, sans le Kenya, ainsi de suite. Et vice-versa. Le Congo doit apprendre aussi à assurer sa sécurité sans le Kenya, sans l'Ouganda, sans le Congo-Brazzaville, sans l'Angola. Le Congo doit assurer sa sécurité, il en a les moyens. Dieu a donné à tout le monde les moyens pour vivre sans l'autre. Et puis maintenant, c'est ça. Parce que si tu dépends de l'autre, vous ne pouvez pas avoir une coopération gagnant-gagnant. Il faut que vous puissiez, chacun ait un certain nombre de ses moyens autonomes. À ce moment, vous mélangez les moyens de façon stratégique pour que ensemble vous puissiez vous développer tous les 2. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, l'Ouganda en ce moment est en train d'attaquer et l'Ouganda utilise un Congolais qu'on appelle Thomas Lubanga. C'est l'Ouganda qui donne des armes à Thomas Lubanga, c'est l'Ouganda qui donne des hommes à ce Thomas Lubanga pour qu'il puisse faire la guerre en RDC. Thomas Lubanga, justement, c'est un Congolais. Donc, ils utilisent ce genre. C'est la même méthode que le Rwanda a utilisée avec le M23. Et comme le M23 est en ce moment diminué avec toutes les sanctions internationales et surtout les sanctions congolaises même, l'Ouganda est obligé de sortir sa propre tête et puis se battre pour son beefsteak. Et ça ne marche pas. Dieu merci, pour une fois, les militaires, les FARDC ont intervenu pour aider les Wazalendo afin de arrêter cette situation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.